Bonjour les YouTubers, ici c'est Jean, nomade des couteaux. Alors je vous invite à une nouvelle présentation de couteaux. Alors cette semaine c'est le Kaiser Wanderer et c'est un couteau de la catégorie haut de gamme. Alors la compagnie Kaiser, c'est une compagnie chinoise qui a débuté ses activités au niveau de manufacturier de couteaux en 2012. Ils se sont établis dans les catégories surtout milieu de gamme et haut de gamme. Ils proposent des matériaux de très grande qualité à bon prix. Et c'est une compagnie également qui a retenu les services de plusieurs designers internationaux de renom. Ils ont dans leur production des couteaux comme celui-ci, par exemple, qui est un design de Justin Lundquist. Ça, c'est intéressant. Et c'est une compagnie qui a énormément de production. Donc, ils sortent des nouveaux couteaux. Puis ils sortent des nouveaux couteaux de manière très, très rapide. Et leurs couteaux ne restent pas longtemps sur le marché. C'est des couteaux Kaiser, d'habitude, quand ça fait 3-4 ans, c'est discontinué. Comme celui-là ici, qui est vraiment très joli, le Wanderer, mais qui est discontinué. Kaiser, c'est le genre de compagnie qui vous en donne beaucoup pour votre argent au niveau des matériaux. Au niveau de l'assemblage, par contre, vous allez voir, là, c'est pas à la hauteur, par exemple, de We Knife, qui est une autre compagnie chinoise haut de gamme, ou encore moins de la compagnie Riat, qui fait des couteaux extrêmement chers. C'est des très beaux couteaux. C'est des couteaux que moi, je vous conseille d'acheter en vente lorsqu'ils sont discontinués. Ça arrive très souvent. Alors, vous avez ici l'illustration parfaite de la différence entre un couteau américain et un couteau chinois. En tout cas, sans vouloir tirer trop de généralité. Je vous ai présenté la dernière fois le Spyderco Manix qui était fait pour les gros travaux, qui est un couteau extrêmement puissant. Celui-là, ici, ben, c'est le contraire. Il est très beau, il y a des matériaux nobles, mais ça, vous n'amenez pas ça en forêt, puis c'est plutôt fragile. Mais c'est un très beau couteau à avoir dans une collection. Mais c'est plutôt pour un usage plus délicat, si vous voulez. Alors, on y va avec les spécifications du Kaiser Wanderer. Alors, c'est un couteau de 8 pouces, 20,32 cm. La lame à 3,5 pouces. 8,89 cm. Le poids, c'est 4,75 onces. C'est quand même assez pesant. 134 grammes. L'acier, pas un mot à dire, S35VN, un acier vraiment très haut de gamme, premium. C'est un acier excellent. Le style de lame, on appelle ça un pied de mouton. Alors, un sheep foot style. L'ouverture, comme vous pouvez voir, c'est une ouverture qui est avec un trou de pouce, mais c'est pas vraiment un trou comme Spyderco, là. C'est plutôt un truc sur le long. Alors, tout simplement, il y a juste une manière de l'ouvrir, c'est comme ça avec le pouce ou renversé. Et le mécanisme de verrouillage, ben, c'est un verrouillage de cadre. Hein? On le voit bien ici, donc verrouillage de cadre. Le matériau du manche, c'est en titane. L'action, ça c'est très particulier. L'action de ce couteau-là, c'est un couteau qui a 6 rondelles. Donc, il y a 4 rondelles de bronze. Et dans le milieu de ce petit sandwich de rondelles de bronze-là, vous avez une petite rondelle de téflon. Donc, bronze, téflon, bronze de chaque côté de la lame. Alors ça, c'est très particulier. Ça donne une action très soyeuse. Moi, j'aime bien. C'est vraiment, c'est correct, c'est très bien. Je ne retrouve rien à redire là-dessus. L'épaisseur de la lame, 0,14 pouces. Donc, vous avez une lame qui est 3,5 mm. Le clip, c'est un clip en titane qui est quand même un clip qui propose un port assez profond. Mais ce n'est pas réversible. Alors, c'est un clip qui est seulement pour droitier. Épaisseur du manche, 0,45 pouces, 11,4 mm, ce n'est pas très épais.
et la largeur fermée dans son plus large, ici, comme ça. Alors, c'est 1,36 pouces, 34,7 mm. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un design de Justin Lundquist. Alors, si vous figurez que ça, c'est une poche de jeans, vous voyez un peu ce que ça donne quand on l'a dans la poche. Donc, c'est pas tout à fait un deep carry, là. C'est pas c'est un port profond, mais disons que c'est quand même correct. Euh, alors, ça, c'était pour les spécifications. Pour ce qui est de l'évaluation maintenant, donc, le couteau Kaiser, comme vous savez, c'est 9 et plus exceptionnel, 8 à 9 excellent achat, 7 à 8 bon achat, 5 à 7 achat moyen, et moins de 5, on ne touche pas à ça. Alors, le design, c'est excellent, hein. C'est vraiment un design là, qui est vraiment de toute beauté. Regardez ça, comment c'est beau. C'est Justin Lundquist qui a dessiné ça. C'est épuré. Ça sort de l'ordinaire, vraiment. Là. C'est un couteau qui est vraiment superbe. Les matériaux, alors, j'ai donné un 9,10 sur le design en passant. Les matériaux, alors c'est très très bon aussi, du titane, les rondelles, comme je vous ai expliqué, le bronze et téflon, le clip en titane, l'acier S35VN. Écoutez, vous en avez plein les poches, comme on dit. Alors, c'est 9,5 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage et présentation. Alors, la présentation, ça vous arrive dans une petite boîte aimantée comme ça. Vous avez des petits feuillets. Vous avez une belle petite pochette comme ça. Le couteau est dedans. Donc, c'est vraiment très, très joli. Une présentation très soignée de la part de Kaiser. Pour ce qui est de l'assemblage maintenant, écoutez, vous avez des très bonnes choses dans ce couteau-là. Comme je vous dis, les matériaux sont vraiment excellents. Vous avez du machinage là, partout. Tout est arrondi. C'est vraiment très, très bien fait. Mais il y a un truc qui me dérange énormément, c'est la qualité de la quincaillerie, des vis. Alors ça, moi, je l'ai démonté, ce couteau-là, parce qu'il m'est arrivé légèrement décentré. Alors la lame du couteau, elle n'est pas parfaitement centrée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est une lame qui a tendance à être plutôt vers ce qu'on appelle le show side, OK? Donc, le contraire de le côté clip ou le côté verrouillage. Donc, cette lame-là, j'ai démonté le couteau pour la recentrer. Et là, je me suis aperçu vraiment de la piètre qualité de la quincaillerie des vis. Alors, ces vis-là ici sont très faciles comme on dit, à chipper. Alors, il faut faire très, très attention. Puis, si vous le démontez une fois ou deux, là, vous allez sentir que c'est vraiment... faites plus ça parce que la vis, vous allez tout simplement chipper et même si vous avez des bits de bonne qualité, vous n'arriverez plus après ça à remonter le couteau. Et même en faisant cette opération-là de démontage, d'entretien, j'ai pas réussi à mettre la lame parfaitement centrée. Alors, ça me laisse un petit peu un côté un petit peu amer en bouche. Je vous dirais que l'assemblage, il y a un petit problème là, de ce côté-là avec le Kaiser Wanderer. Alors, j'ai mis un 7,5 pour ces petites défaillances-là. Là. L'action elle est très bonne, comme vous pouvez voir. Ça demande une adaptation pour le trou de pouce. C'est le seul moyen de déploiement. Hein? Il n'y a pas d'autre moyen de déploiement que ce trou de pouce-là. Mais une fois qu'on a pris le tour, là, ça va bien. Puis pour la fermeture, comme vous voyez, il faut être prudent, mais on le secoue un petit peu, on fait passer la détente. Puis après ça, la fermeture à une main est possible. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'action. Euh, L'assemblage présentation, je ne sais pas si je l'avais dit, j'ai mis un 7,5. Le poids, c'est OK, mais c'est un petit peu lourd. Donc, j'ai mis un 8 sur 10, mais il n'y a absolument rien là. C'est un peu lourd, mais il n'y a rien de dramatique. L'ergonomie, alors là, c'est excellent, vraiment. L'ergonomie de ce couteau-là, elle est fameuse. La prise en main est très agréable. Il n'y a pas de, comme on dit, de hotspot. Tout est machiné. Là. Le dessus de la lame est complètement arrondi. Donc, c'est vraiment très, très bien.
machinage est partout, ce couteau-là. Tout est en arrondi. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail. Donc, ça, pour l'ergonomie, j'ai mis un 9 sur 10. L'aspect général, moi, je trouve ça fameux. Je trouve ça vraiment un couteau de toute beauté. Il y a une allure avant-gardiste. Vous avez un effet wow dans ce couteau-là important. C'est sûr que c'est un couteau d'apparat. C'est pas fait pour les gros travaux, comme je vous dis. Le titane, ça se graphine facilement. C'est un couteau qui est un peu délicat. Mais quel beau couteau à avoir dans sa collection, franchement. C'est vraiment une très très belle pièce. Alors j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général aussi. Le prix, alors le prix est bon. Moi, c'est un couteau qui est discontinué, comme je vous dis. Moi, je l'ai payé 189,99, donc 190 il y a quelques mois, parce que c'était discontinué. Parce que quand ils ont sorti ce couteau-là, je vous avoue qu'il était à peu près 260 je trouvais ça trop cher, mais quand il est venu, il était discontinué, ils l'ont envoyé en vente. Donc à 190, je figure que c'est un très bon prix. J'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. Et la valeur, ben, elle est moyenne parce que c'est discontinué. C'est un couteau que vous allez avoir de la difficulté à trouver, mais ça paraît bien dans une collection. Bon, comme j'ai dit, la lame est légèrement décentrée pour ce qui est du mien, là, mais il n'y a rien de grave. Ce n'est pas une lame qui accote sur un côté. Mais c'est un couteau qui est très original. Les matériaux sont premium. Il y a vraiment une bonne action. Bon, il faut faire attention aux vis là, qui sont de mauvaise qualité, la quincaillerie. Mais à part de ça, je veux dire, c'est quand même une valeur qui est correcte, mais sans plus, hein, parce que c'est discontinué. Alors, j'ai mis un 7 sur 10 pour la valeur. La note globale, c'est 8,3 alors sur 10. Alors, ça donne un excellent achat, 8,3 sur 10. Si vous arrivez à trouver, à dénicher un Kaiser Wanderer et que vous aimez le style, qui est vraiment très, très beau, n'hésitez pas à l'acheter pourvu que vous ayez un prix là, raisonnable, donc un prix à peu près à 190 là, dans ces eaux-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est un couteau qui est très, très, très bien, très joli. Alors, ça fait le tour un peu de notre Kaiser Wanderer. Et la semaine prochaine, je vais vous présenter un autre couteau chinois qui pousse encore plus loin ce que je vous disais, dire on en donnait beaucoup pour l'argent. Alors, il s'agit du Bastion Braza dans sa version Stingray. Alors, lui, je vous le présente la semaine prochaine. Donc, là-dessus, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve pour une nouvelle évaluation, révision de couteau. Alors, bonne journée.